Nous allons tout faire pour éviter l'augmentation des taxes. Nous pouvons nous le permettre parce que nous avons ces zones d'activité qui sont actuellement très rentables puisque les terrains qui appartenaient à la communauté des communes sont revendus avec une marge. C'est simple et clair et on ne peut pas ne pas le dire. Il y a une raffinerie du lithium qui va se mettre en place au niveau de la zone d'activité de Lauterbourg, c'est-à-dire le prolongement du port de Strasbourg. Nous sommes bien sûr intéressés, contraints d'avoir la réflexion, mais en même temps, nous voulons mettre en place beaucoup de prévisions, beaucoup de protection et beaucoup d'anticipation par rapport aux risques qui existent. Nous, élus, nous avons le devoir de prévenir, de vérifier, de contrôler et de faire les enquêtes publiques, obligatoires d'ailleurs, en direction de nos habitants. France Service, pour nous, c'est une surprise. Il y a, par exemple, pour les services concernant la maladie, les impôts, les retraites, nous avons tous les jours les banquettes du hall d'entrée qui sont occupées par des gens qui ont besoin de ces conseils. Nous avançons aussi en ayant des avocats qui viennent faire des permanences, un notaire qui vient faire une permanence. Et surtout, nous avons pris la compétence de la réalisation des papiers d'identité. Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes à Drusenheim, au siège de la communauté de communes du Pays Rhénan, présidée par Denis Hommel, le maire de Offendorf. Créé en 2014, c'est l'occasion de faire un point après 10 ans d'existence. Bonjour Monsieur Hommel. Bonjour Monsieur Gare. Merci de nous recevoir dans les nouveaux locaux de la communauté de communes du Pays Rhénan. Ma première question, le Pays Rhénan a été créé il y a 10 ans maintenant, en 2014. Quels ont été les faits marquants ? Alors, le principal, c'est bien sûr l'achat du site de la raffinerie de Drusenheim-Erlisheim. L'histoire a commencé avec cet achat. Et la zone Axiopark qui a découlé de cette acquisition est en plein développement et accueille actuellement des entreprises de grande taille. Il y a ensuite, bien sûr, la piscine intercommunale de Drusenheim, il y a l'aménagement des gares, le déploiement de la fibre optique, la zone de loisirs du Städli à Rochevog, la route VNF, voie navigable de France, qui va d'Offendorf jusqu'à Roppenheim, la maison de service aux habitants, avec les structures de l'office de tourisme, de la régie intercommunale des ordures ménagères, l'animation jeunesse, le pôle d'équilibre territorial et rural, et le plan climat air énergie territoriale, qui regroupe la communauté de communes du Pays Rhénan et la communauté de communes de la plaine du Rhin, la collectivité européenne d'Alsace, avec une unité territoriale d'action médico-sociale, la protection maternelle et infantile, et la possibilité de consultation des nourrissons. Il y en a d'autres encore, mais ça, ce sont les principales. Vous êtes président de la communauté de communes depuis 5 ans. Je me permets juste de faire ce rappel. Quel était votre prédécesseur ? Je pense qu'il était intéressant de citer. C'était Louis Becker, qui était président de la communauté de communes pratiquement depuis la création, mais surtout Louis Becker, Pierre Schott et moi avons créé la première communauté de communes ici dans notre territoire, entre Drusenheim, Erlisheim et Offendorf. Donc, une longue expérience. Donc, vous avez cité des travaux, des réalisations importantes. Quels ont été les autres aménagements importants réalisés depuis la création de la communauté de communes en 2014 ? Il y a l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, le développement des zones d'activité bien sûr, les voiries dans 8 des zones d'activité, l'aménagement pour la petite enfance, le périscolaire et le multi-accueil.
des jeunes enfants, des écoles maternelles. Et la communauté de communes intervient très concrètement avec une participation financière? Avec une participation financière de 6 500 € par place créée, soit le tiers du coût d'une place. Sujet commerce. Dans le domaine du commerce, comment avez-vous concilié l'intérêt des commerces historiques avec le succès du village des marques d'Oppenheim? Alors, ça nous a surpris, je dois le reconnaître, quand on a constaté que l'outlet d'Oppenheim n'a pas eu l'impact qui nous inquiétait pour le commerce de proximité. Les clients viennent quand même de beaucoup plus loin, ils font 100 km pour venir à Oppenheim. Et nous, de notre côté, bien sûr, nous avons œuvré pour la mise en place de formations, de structures d'aide avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers. Et je rappelle que nous avons une association, l'UPER, qui regroupe 700 commerçants et artisans du territoire, l'Union des professionnels de l'espace rhénan. Donc c'est forcément un impact, l'unité faisant la force. Et je crois que vous avez aussi des animations avec des labels, oui, qui permettent d'entretenir un peu la dynamique. Tout à fait. Et puis on organise tous les 2 ans une grande exposition du commerce et de l'artisanat dans notre territoire, et ça se passe à Soufflenheim. Donc les labels accueil et les labels éco-défi. En ce qui concerne le plan climat, air, énergie territoriale pour de l'électricité d'origine renouvelable, quelles sont les premières réalisations et les projets en cours? Il y a bien sûr l'existant, c'est-à-dire la centrale de production d'électricité sur le pont de Gamsheim, et qui, je le rappelle, est un des grands producteurs d'électricité fluviale en France. Et ça, cette expérience, vous l'avez acquise déjà il y a... Elle est très ancienne, hein, elle a plus de 30 ans, et je rappelle quand même que la production de Gamsheim, c'est 40% de la consommation de nos 2 communautés de communes. Alors évidemment, on développe ça encore avec des opérations qui sont moins spectaculaires, telles que le photovoltaïque sur cette maison du Pays rhénan, ou encore sur notre piscine. Et puis il y a des projets. Un projet à Soufflenheim sur un espace qui se trouve derrière une zone d'activité en cours de construction. Alors pour les projets sur les gravières, par exemple, hein, il y a une possibilité claire. Il n'y a pas vraiment un danger, mais bien sûr, il y a la question de la protection de la faune piscicole, de la faune avicole et aussi du périmètre immédiat de ces plans d'eau. Le réseau de chaleur qui est en cours est un réseau de chaleur essentiellement pour Axiopark. L'ensemble des entreprises seront fournies par un réseau de chaleur. Il y a aussi un service que vous rendez aux habitants, la mise en place d'une mission pour les habitants. Pouvez-vous m'en parler ? Alors, les missions pour les habitants, c'est bien sûr la rénovation de l'habitat, c'est aussi le photovoltaïque qui est proposé, et tout cela se passe dans le cadre du PCAET et le plan climat, air, énergie. Air, énergie, voilà. Et on peut dire que c'est un service important puisqu'il englobe aussi la mise en place de photovoltaïque sur les toits des maisons. Et là, nous avons touché 600 maisons individuelles avec un service qui est resté chez nous pendant pratiquement 3 ans. D'accord, donc c'est un conseil important pour les habitants qui ne se lanceront pas dans ce projet seuls, et vous pourrez les accompagner. Vous avez rapidement évoqué le lithium, donc je vais vous poser cette question. Est-ce que le Pays rhénan est-il concerné par des projets liés à la géothermie et à l'extraction de lithium destinés aux batteries électriques? Quelle est votre position sur ces projets ? Le lithium, c'est un autre problème. Le lithium, il faut d'abord savoir que c'est quelque chose de très très important ici dans le Pays rhénan.
Pourquoi ? Parce que la vallée du Rhin est très riche en lithium. Et ce lithium, il représente, par exemple, par rapport à l'eau chaude, qui peut être extraite en même temps, représente 70% de la richesse, et l'eau chaude ne représente que 30%. Donc vous voyez l'importance du lithium, au point où le gouvernement, par exemple, a décidé de convaincre l'Alsace à développer cette source du lithium. Il y a une raffinerie du lithium qui va se mettre en place au niveau de la zone d'activité de Lauterbourg, c'est-à-dire le prolongement du port de Strasbourg. Et nous sommes bien sûr intéressés, contraints d'avoir la réflexion, mais en même temps, nous voulons mettre en place beaucoup de prévisions, beaucoup de protection et beaucoup d'anticipation par rapport aux risques qui existent. Des risques sismiques notamment ? Risques sismiques notamment. En matière de communication, donc les gens s'inquiètent à juste titre, il y a aussi bien sûr des polémiques. Est-ce que sur le sujet de la communication, est-il plus compliqué de convaincre la population aujourd'hui en 2024 qu'auparavant lorsqu'il s'agit de projets d'infrastructures, de voiries ou de production d'énergie ? Bien sûr que c'est plus compliqué. Évidemment, puisque les projets sont de plus en plus avancés, sont de plus en plus dans l'exposition, en quelque sorte, vis-à-vis du public, et nous, élus, nous avons le devoir de prévenir, de vérifier, de contrôler et de faire les enquêtes publiques, obligatoires d'ailleurs, en direction de nos habitants. Et de trouver peut-être un juste milieu entre le risque pour l'environnement et les retombées économiques. D'autres opérations ont-elles été menées dans le pays rhénan pour renforcer cette cohérence avec le plan climat, air, énergie territorial ? Les voies cyclables, c'est un de nos grands projets. Nous avons un budget de 24 millions d'euros pour les 10 prochaines années. Il faut dire que nous sommes là, dans ce domaine, plutôt bien aidés par les grandes collectivités, notamment par la collectivité européenne d'Alsace. La voie VNF, elle est surtout réservée aux touristes. Les voies cyclables utiles se passent plutôt de commune à commune. Dans les gares, où nous avons optimisé l'éclairage public avec des LED, où nous avons renforcé la surface des parkings, où nous avons mis l'ensemble de l'approche sous enrobée, et où nous avons aussi implanté des bornes pour les véhicules qui s'arrêtent en proximité des gares. Bornes de recharge électrique. Ouais. Et aussi une aide, je crois, pour les vélos électriques. Alors, les vélos électriques, c'est sur l'ensemble du territoire qu'il y a eu cette aide et qui a permis d'apporter une subvention à chaque acheteur d'un vélo électrique. La gare, c'est aussi une cohérence avec la mobilité qu'on appelle la mobilité douce. Donc, l'aménagement des gares du territoire, vous pouvez peut-être me citer le montant et les gares concernées ? Pour nous, ça a été un budget d'1,5 million d'euros. Et pour ces améliorations. Et bien sûr, les gares, c'est pour nous un grand souci. Nous sommes en déficit de place dans les gares qui partent de Lauterbourg et qui vont jusqu'à Strasbourg. C'est très important et grave aussi, parce qu'à partir de Drusenheim, les trains sont pleins, à partir de Herlisheim, les gens sont debout, à partir de Gamsheim, on ne peut pas tous les prendre, et à Kielstedt et Lavantsono, c'est presque impossible de monter dans les trains, en tout cas aux heures de pointe. Alors, nous avons obtenu une extension du nombre de trains de Strasbourg-Lauterbourg. C'est-à-dire, on est passé de 30 à 34. Mais il nous en faudrait 40 pour pouvoir satisfaire la population. Cette évolution est difficile à mettre en œuvre parce que la SNCF a aussi un problème de sécurité des rails, notamment dans la partie nord de la ligne Strasbourg-Lauterbourg. Et là, on nous annonce qu'il faudrait mettre en œuvre des travaux de 240 millions d'euros pour arriver à faire en sorte que ces lignes soient de nouveau conformes. Ouais, donc là, c'est un investissement énorme. Donc énorme, oui. Ouais.
Bon, là, vous allez sans doute négocier, vous allez sans doute en discuter, vous n'allez pas forcément... Ouais. Nous sommes en contact permanent avec les décideurs de la SNCF. Tout le monde ne se déplace pas en train, pour autant. Certains prennent encore la voiture pour aller à Strasbourg. Les automobilistes sont-ils concernés par les ZFE, les zones à faible émission? Bien sûr, la création des ZFE a été un choc pour nos concitoyens. En tout cas, ceux qui, avec des voitures, même en faisant du covoiturage, vont à Strasbourg tous les jours, matin et soir. Nous avons donné un accord sur les ZFE, mais un accord sous réserve et sous condition. La réaction a eu lieu. Il faut dire que la ville de Strasbourg a réduit les zones à faible émission. Elles existent néanmoins et nous avons toujours cette difficulté de trouver des financements pour que les quelques 5000 véhicules qui vont à Strasbourg, dont une partie sont des véhicules anciens, qu'on puisse permettre à ceux qui sont concernés de changer de véhicule. Alors, il y a beaucoup d'imagination à avoir pour arriver à trouver une solution. Mais nous travaillons à la recherche de cette solution. Au moins 5000 voitures se rendent du Pays Rhénan à Strasbourg tous les jours. Oui. Pays Rhénan et Plaine du Rhin. Avez-vous également mis en place des actions, cette fois-ci plus pour le particulier, pour soutenir la rénovation énergétique des logements dans le Pays Rhénan? Bien sûr que nous avons travaillé cette thématique et nous avons obtenu des résultats. Il y a quand même plusieurs centaines de maisons de particuliers qui sont venues dans les 2 communautés de communes pour être conseillés dans ce qu'il y a lieu de faire, pour avoir des avis sur les entreprises qu'on va employer, et puis pour toucher une subvention aussi venant de la CEA et de la communauté de communes pour avancer dans ces travaux. Ça a été un vrai succès puisque les personnes qui étaient aux manettes pour s'occuper de ces conseils avaient des bureaux à Beinheim, siège de la communauté de communes de la Plaine du Rhin, et à la communauté de communes du Pays Rhénan. Et on voyait défiler tous les jours des personnes qui faisaient banquette pour arriver à obtenir ces informations. La démarche pour les bâtiments publics est beaucoup plus récente. Mais aujourd'hui, nous avons mobilisé des bureaux d'études qui font que dans chaque commune, au moins pour l'instant, un bâtiment public puisse être conseillé de 3 manières. Comment faire fonctionner de manière plus efficace les sources de chaleur, comment arriver à obtenir un plan précis des travaux qui sont à faire et donc qui permettent de monter un dossier pour obtenir des subventions. Un autre événement important, c'est la construction des bâtiments de la communauté de communes du Pays Rhénan dans lequel nous sommes aujourd'hui et la création de France Service en 2022. Pouvez-vous nous parler des services proposés aujourd'hui à la population dans ces bâtiments? En dehors des services proposés par la communauté de communes elle-même, il y a déjà la présence de la REOM, la Régie intercommunale d'enlèvement des ordures ménagères. Il y a ensuite le service qui vient de la CEA et qui se met progressivement en route. Nous avons aussi l'office de tourisme qui a ses bureaux dans la communauté de communes. Et puis, nous avons France Service. Alors, France Service, pour nous, c'est une surprise. Il y a, par exemple, pour les services concernant la maladie, les impôts, les retraites, nous avons tous les jours les banquettes du hall d'entrée qui sont occupées par des gens qui ont besoin de ces conseils. Nous avançons aussi en ayant des avocats qui viennent faire des permanences, un notaire qui vient faire une permanence. Et surtout, nous avons pris la compétence de la réalisation des papiers d'identité. Depuis début novembre, c'est nous, communauté de communes, qui avons une personne compétente qui accueille les particuliers qui ont besoin de renouveler leur papier d'identité.
Et depuis le début du mois, nous avons déjà une centaine de personnes qui sont passées. Ça signifie que le besoin existait. Nous sommes actuellement dans la semaine du Salon des maires à Paris, avec en toile de fond le sujet des baisses du budget pour les mairies. En 2024, la communauté de communes n'a pas augmenté la fiscalité. Qu'en sera-t-il en 2025 ? Nous allons tout faire pour éviter l'augmentation des taxes. Nous pouvons nous le permettre parce que nous avons ces zones d'activité qui sont actuellement très rentables puisque les terrains qui appartenaient à la communauté des communes sont revendus avec une marge. C'est simple et clair et on ne peut pas ne pas le dire. Ceci dit, j'aimerais quand même évoquer le sujet de la responsabilité qu'on voudrait faire endosser aux collectivités territoriales. Globalement, les collectivités territoriales sont excédentaires, globalement. Et donc, on ne peut pas dire que nous participons au déficit de la France, au fait que nous avons tous les ans plusieurs dizaines de milliards qui augmentent l'endettement du pays, qui est maintenant de 135% par rapport au PIB. Et là, nous sommes en même temps inquiets, parce que, évidemment, les subventions d'État, mais aussi les subventions des grandes collectivités, ne sont plus du tout ce qu'elles étaient encore il y a 2 ou 3 ans en arrière. Donc, grâce au développement de vos zones commerciales et industrielles, oui. Donc cela, comme Action Park, cela vous permet d'avoir un budget conséquent et de ne pas souffrir de la fin de la taxe d'habitation. Du côté des investissements, en 2024, c'était 14 millions d'investis. Les pistes cyclables pour 3 millions, le périscolaire à 2,5 millions, des travaux d'extension de la zone d'activité de Kielstedt, les travaux au camping Stedely. Quels sont les projets de 2025 ? 2025, c'est d'abord de continuer dans la création de voies cyclables, avec quelques originalités, par exemple une voie cyclable qui va maintenant être trans-communauté de communes. Nous allons faire une liaison entre le pont de Gamsheim, Weiersheim, Heurt, Brumath. Donc sur 2 communautés de communes, et bien sûr, ça va donner une possibilité de venir à vélo jusqu'au pont de Gamsheim et aller en Allemagne. Et nous avons aussi un projet intéressant qui est celui de Roppenheim par l'outlet et qui arrive jusqu'à Beinheim. Nous avons aussi la volonté, ça c'est plutôt du tourisme, j'en ai parlé tout à l'heure, de prolonger la voie VNF au-delà de la communauté de communes du Pays rhénan et d'aller en gros jusqu'à Lauterbourg. Voilà, alors sur les années qui viennent, notre budget pour les voies cyclables s'élève à 24 millions d'euros. Donc sur les 5-10 prochaines années. 10 prochaines années. Suite aux inondations qui ont notamment bloqué l'autoroute A35, on a vu des reportages d'ailleurs sur les chaînes de télévision nationale. Quelles sont les possibilités d'amélioration des infrastructures selon vous ? L'hiver dernier a permis de voir à quel point il y a des risques pour l'autoroute. Et il n'y en avait plus depuis plusieurs années, mais il n'y avait pas non plus le débordement lié aux pluies venant de cet hiver particulier. Et c'est des situations qui risquent de se renouveler. Alors, heureusement que nous avions le Rhin qui était à un niveau normal, et les rivières du bassin versant d'Alsace du Nord, qui sont au nombre de 3, nécessitent des travaux de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations. La GEMAPI, c'est une loi d'il y a quelques années. Nous sommes en retard pour la mise en œuvre de cette loi. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à dire, sur l'ensemble du bassin versant, on crée des endroits de rétention d'eau pour éviter le trop-plein qui se déroule, par exemple, à la Moder à Drusenheim, mais aussi d'autres inondations. Et il faut aussi dire que il n'y a pas que l'autoroute qui est concernée. Il y a aussi les agriculteurs. Et dans certaines communes, les caves des particuliers. Donc c'est un enjeu lourd et c'est au SDEA, à la CEA, de faire en sorte qu'on apporte des réponses.
Nous arrivons à la fin de cette interview. Revenons, si vous voulez bien, sur la communauté de communes. L'idée originale était de mutualiser les services des communes. 10 ans après, avec le recul, que pensez-vous du fonctionnement du Pays Rhénan ? Nous avons déjà mutualisé des services, tel celui des marchés publics, tel celui des attributions et du suivi des entreprises qui font les travaux dans nos collectivités. Il y a aussi un développement du regroupement de certaines fonctions sur le plan de la ressource humaine, c'est-à-dire des salariés des communes qui travaillent partiellement pour la communauté de communes et qui sont par conséquent gérés par le service des ressources humaines de la communauté de communes. Donc c'est des services centralisés qui permettent et donc on va progresser dans ce domaine. Dernière question sur la situation économique. 2 signes inquiétants. 1 300 000 Français mangent tous les jours au Restaurant du Cœur, dont 130 000 nouveau-nés. Et pour rembourser la dette, autre signe inquiétant, la France, c'est 57 milliards d'euros d'intérêts par an. Doit-on s'inquiéter ? Je pose cette question parce que vous avez un peu d'expérience. Il faut s'inquiéter pour 2 raisons. D'abord, l'endettement est à 135% du PIB, produit intérieur brut. Ça n'a jamais existé en France. Moi, je me souviens d'il y a une quinzaine d'années où on était encore à 80-90%. Et puis, il y a 20 ou 30 ans, on était à 65%. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt étaient bas. L'État français pouvait même obtenir des crédits à 0%. Aujourd'hui, nous suivons les taux d'intérêt qui grimpent. Et comme nous n'avons plus une garantie aussi forte qu'on avait avant, on n'offre plus cette garantie, on nous demande des taux d'intérêt plus élevés. Donc, on rentre vraiment dans un cycle où on ne sait pas comment on va en sortir. L'activité économique française est stagnante, il n'y a pas de réelles embauches, le chômage est toujours là. Et je voudrais juste dire que la dernière fois que la France était sans déficit, c'est sous le général de Gaulle. Ça fait quand même quelques années. C'est dit. Alors pour finir quand même sur une note positive, les Français ont donné 32 millions d'euros, j'ai vu ça dans la presse hier, ils ont donné 32 millions d'euros au Restaurant du Cœur par élan de solidarité. Donc la solidarité existe encore. Merci Monsieur Homel, merci de vous être prêté à l'exercice de l'interview dans les tout nouveaux locaux de la communauté de communes. Merci à vous, Monsieur Gard, d'être venu vers moi pour que je puisse m'exprimer. Je vous en prie.